RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Thermoprotection. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur la RTGA. A tout de suite à les titres. Bonne nouvelle pour les conducteurs de la capitale congolaise. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba a annoncé une baisse du prix du carburant à la pompe ce mercredi dans la zone ouest de la RDC. Une décision du gouvernement qui tient à renforcer sa politique monétaire, mesure saluée par certains experts économistes dont Dieudonné Kassongo. Page noire dans cette édition d'information, le programme des funérailles du professeur émérite Malembe Tamandiak reparti en 3 jours, soit du 9 au 11 octobre 2025 à Kinshasa. C'est au Palais du Peuple que les hommages officiels lui seront rendus. À Kinshasa circulent les véhicules tubeless et chambres à air. Du constat fait sur le terrain, il se dégage que les pneus tubeless sont préférés aux chambres à air par les conducteurs pour son endurance. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Il est désormais obligé d'afficher et de facturer tous les biens et services exclusivement en francs congolais. Cette nouvelle mesure est du gouvernement congolais qui a été rendue publique par le ministère de l'économie. À travers cette décision, le gouvernement veut renforcer sa politique de souveraineté monétaire avec pour objectif de consolider les repères monétaires sur le marché intérieur tout en préservant les équilibres économiques. C'est dans ce cadre qu'il a été annoncé une baisse du prix du carburant ce mercredi à 8 octobre dans la zone ouest de la République démocratique du Congo, annonce faite par le vice-premier ministre Daniel Mukoko Samba lors de son passage sur les ondes de la radio à Top Congo. Suivez Daniel Mukoko Samba. Les télécoms, les opérateurs télécoms, je leur ai écrit hier, j'ai écrit à tous les directeurs généraux des opérateurs télécoms pour leur dire que ces pratiques ne sont pas des pratiques, c'est pas conforme aux dispositions légales. Vous avez des opérations voilà, vous vendez des services. Il faut pas à la fois gagner sur les services que vous vendez et gagner sur le change. Donc, les écarts que nous avons notés entre le taux de change sur le marché et le taux pratiqué par les opérateurs télécoms, c'est des écarts qui peuvent nous amener à considérer ces marges comme des marges indues. Donc, je les ai mis en garde. Je note qu'il y a certains qui commencent à ajuster le taux vers le taux qui se rapproche de celui qu'on vit sur le marché. J'encourage ce mouvement et les récalcitrants, nous avons les moyens que nous donne la loi pour sévir si c'est. À ces mesures renforcées du vice-premier ministre, ministre de l'économie Daniel Mukoko Samba, a notamment celles visant la baisse du prix du carburant dans la zone ouest de la République, sont saluées par certains experts économistes qui parlent d'une décision qui aura un impact direct et significatif sur la population avec comme conséquence positive la baisse du prix de transport en commun. Dieudonné Kassongo, expert économiste qui soutient cette thèse, appelle par ailleurs à l'État congolais à promouvoir la production locale afin de maintenir cette appréciation du franc congolais durablement sur le marché. Nous poursuivons cette édition d'information pour parler de la situation des Congolais réfugiés vivant dans les pays limitrophes au menu des échanges entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, à Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, à Jacquemaine Chabani Louko et Filippo Grandi, au commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, un entretien bilatéral pour des réponses à la problématique des déplacés internes et ceux vivant à l'extérieur du Congo démocratique. Images et commentaires.
Le suivi des questions relatives aux populations réfugiées vivant dans le territoire congolais, la situation des Congolais réfugiés dans les pays limitrophes, ainsi que la problématique des personnes déplacées internes au cœur des entretiens entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemaine Chabani-Louko et Filippo Grandi, au commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Nous avons évoqué aussi la problématique aussi des populations déplacées internes qui sont un nombre extrêmement effrayant et du rôle du HCR au sein de son fonctionnement au sein de la République démocratique du Congo, sa représentation et les éventuels tripartites qui s'organisent dans les jours et les semaines qui viennent avec différents pays voisins avec qui nous avons la problématique de présence des réfugiés, soit sur le sol congolais de nationalité étrangère, soit sur le sol de ces pays-là de nationalité congolaise. Les deux personnalités ont aussi abordé les mécanismes tripartites RDC, HCR, pays voisins concernés par la question des réfugiés en vue de favoriser un retour volontaire digne et sécurisé des réfugiés congolais établis dans certains pays frontaliers ainsi que le rapatriement ordonné des réfugiés étrangers présents en RDC souhaitant regagner leur pays d'origine. Guy Kabombo Mwadinvita, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a présidé une réunion à la base militaire de Kitona en présence du chef d'état-major général adjoint chargé des opérations, le lieutenant général Chaligonza, un briefing de commandement avec les officiers militaires de la place sur l'effectif réel des nouveaux recrues pour renforcer la présence de l'armée dans le cadre de sa mission d'inspection des troupes situées à la base militaire de Kitona. Suivez. Dans le Congo central, pour une mission d'inspection des troupes situées à la base militaire de Kitona, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, maître Guy Kabombo Mwadinvita, a immédiatement tenu en présence du chef d'état-major général adjoint chargé des opérations, le lieutenant général Chaligonza, un briefing de commandement avec les officiers militaires de la place sur l'effectif réel des nouveaux recrues pour renforcer la présence de l'armée. Une rencontre qui a permis au patron de la défense nationale d'avoir un bref aperçu du mode de fonctionnement et de la formation de ces militaires nouvellement enrôlés. D'un ton sévère, le vice-premier ministre, ministre chargé de la Défense, a instruit les services compétents d'harmoniser la liste complète des effectifs des nouveaux enrôlés de chaque catégorie pour une causerie morale dans un bref délai. Ne dérogeant pas à ses habitudes, maître Guy Kabombo a prêté une oreille attentive aux épouses des militaires du Kambaki qui lui ont soumis leur requête sur la réfection de l'école primaire et secondaire du Kambaki. Sensible aux conditions des dépendants des militaires, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a promis de lancer dans les tout prochains jours les travaux de construction de cet établissement scolaire, les remettant également une somme conséquente avant son départ. Le Conseil national du suivi de l'accord et du processus électoral recommande la surséance de la décision de la condamnation à mort de l'ancien président Joseph Kabila Kabange par la haute cour militaire. Le CNSA regrette que sa recommandation de suspendre le procès n'ait été prise en compte. Voilà pourquoi, en vue de permettre la tenue efficiente du dialogue national inclusif, elle propose de surseoir à toute application de cette condamnation. C'était au cours de sa session ordinaire hebdomadaire tenue le 7 octobre 2025 sous la présidence de M. Joseph Olenga Nkoy. Suivez. Le CNSA a suivi la décision de la condamnation par la haute cour militaire du président honoraire Joseph Kabila Kabange à la peine de mort en date du mardi 30 septembre 2025. Le CNSA regrette que sa recommandation demandant de suspendre le procès n'ait été prise en compte. Aussi, pour garantir le caractère inclusif du dialogue national inclusif par la participation de toutes les forces politiques et sociales,
le CNSA recommande la surséance de l'application de cette décision jusqu'à la tenue du dialogue national inclusif voulu par tous les Congolais. En effet, dans le cadre des mesures de confiance habituellement pratiquées dans ces circonstances, aussi bien chez nous en RDC qu'ailleurs en Afrique, il faut espérer que la volonté affirmée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, d'organiser le dialogue afin que le pouvoir du ministère public ouvre la possibilité de surseoir à toute application de cette condamnation afin de permettre que toutes les parties prenantes puissent sans encombre être à l'aise et prendre part active à ces assises d'espoir. De la restriction des mouvements de la population sur le territoire national. Ces derniers temps, il s'observe une inquiétante augmentation des restrictions des mouvements de la population sur toute l'étendue du territoire national due à des mesures croisées concernant les documents de voyage émis par les partis en conflit. S'agissant particulièrement des populations vivant à l'est de la République, cela impacte très négativement leur quotidien et accroît le sentiment de la division et dangereusement risque de cristalliser non seulement le ressenti, mais même la réalité redoutée de la balkanisation. À la veille des nouveaux pourparlers à Doha, le CNSA demande le rétablissement de la liberté de la circulation de la population tel que prescrit par l'article 30 de la Constitution dans le cadre des mesures de décrispation attendues. Il en est de même pour les acteurs sociopolitiques et des acteurs qui tiennent à longueur de journée sur les réseaux sociaux des chansons et des propos de haine, renforçant ainsi la division. Le CNSA appelle aux uns et aux autres que le Congo, c'est l'ensemble de toutes les tribus, les ethnies composant les 4 grands espaces linguistiques, le Kikongo, le Lingala, le Swahili et le Chiluba. Des mouvements et sites érigés en mémoire d'illustres personnalités. Au moment où le pays se prépare pour aller au dialogue, le CNSA constate que les lieux dédiés à la mémoire de nos personnalités disparues se présentent comme des endroits abandonnés ou oubliés, alors que la mémoire de ces illustres disparus symbolise les lieux de notre rassemblement historique, culturel et spirituel, fondant notre unité, cimentant notre cohésion et dictant la nécessaire réconciliation nationale. C'est pourquoi le CNSA recommande au gouvernement de songer à entretenir les endroits mémorables, notamment les monuments de Joseph Kasavubu au rond-point Kipwanza à Kinshasa et à Singini au Congo central, le monument de Patrice Emery Lumumba, le palais de marbre et d'autres se trouvant dans des provinces, tous des patrimoines nationaux. Le président du CNSA a informé la plénière de l'audience que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, lui a accordé le jeudi 2 octobre 2025. La plénière salue la promptitude avec laquelle le chef de l'État a reçu le président. À la suite de l'instabilité persistante dans des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo, le débat se lance sur la décentralisation et la stabilité des institutions au niveau de la société civile congolaise. Pour Jonas Tchombela, il y a nécessité pour le gouvernement congolais en général et le ministère de l'Intérieur en particulier d'organiser les états généraux sur la gouvernance des institutions provinciales. Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, est joint au téléphone par André Ikoma. L'instabilité des institutions provinciales, aujourd'hui consacrée par la démission des animateurs, reste une grande préoccupation pour notre communauté parce que ces institutions sont instables. Donc, toute personne qui viendra diriger ces institutions aura dans sa tête l'idée selon laquelle qu'à tout moment je peux partir. Au lieu de s'occuper du développement, il va s'occuper de lui-même et de sa famille politique dans d'autres cas. Ce qui fait que le développement ou bien le bien-être de la communauté risque d'être le cadet de leurs soucis parce qu'étant sur une chaise éjectable à tout moment. Donc, ceci, du coup, relance le débat sur la décentralisation et la stabilité des institutions. D'où, au niveau de la nouvelle société civile congolaise, nous suggérons les états généraux sur la stabilité des institutions. Quel autre mécanisme mettre en place pour que ces institutions, ces assemblées provinciales, ces gouvernements provinciaux ne soient pas tout le temps ballottés et au lieu de travailler sur un programme précis avec un agenda bien connu, ils sont maintenant dans une sorte d'inquiétude et d'instabilité, ce qui ne peut pas permettre le développement de nos provinces. Et là, ça devient encore un problème. Voilà pourquoi il faut réfléchir à travers les États généraux. Nous appelons ici le ministre de l'Intérieur
la présidence de la République et le gouvernement de se pencher sérieusement s'ils tiennent à la stabilité des institutions au niveau provincial pour que le développement finalement parte de la base vers le sommet. Sinon, nous serons dans une situation où on va toujours jouer à la possibilité de faire partir quelqu'un et de le remplacer par un autre. 2 jours après, il est déclaré incompétent. 2 jours après des vives tensions dans le territoire de Lodja au Sankourou, à la suite de l'assassinat du président des jeunes de la mission catholique au lycée Lokenye causé par un conflit scolaire, le calme est revenu. L'administrateur du territoire de Lodja, François Mouledi, qui confirme l'information, précise par ailleurs que les enquêtes judiciaires sont en cours pour rétablir les responsabilités. A suivi l'administrateur du territoire de Lodja au téléphone d'André Ikoma. Tout a commencé à partir des élections qui ont été organisées par les élèves du lycée Lokenye. Alors, nous n'étions pas là, on n'a pas été informés. Et nous revenait de l'aéroport après avoir présenté le matériel qu'on avait envoyé qui devait aider la société Andi Construction de faire le travail d'aéroport. Au retour de là, que nous apprendrons que voilà, il y a des safoureux au niveau du lycée Lokenye. Arrivé là-bas, effectivement, on a trouvé beaucoup de gens et j'ai donné l'ordre au colonel de pouvoir appeler la police pour sécuriser la population et leur bien. Alors, la police a passé la nuit là-bas jusqu'au petit matin. Arrivé le matin, nous sommes allés avec... Il y a PGR et ProRep et moi, nous sommes allés là-bas. Nous avons dit négocier avec la famille parce que la famille est venue déposer le corps au terrain de l'église de l'Église catholique, juste à côté de l'école. Alors, on a négocié avec la famille a compris, ils ont pris le corps, elle a pris le corps, elle a mis le corps dans leur domicile. On a produit le conseil, que le calme est revenu. Le matin, ils ont pris les corps, ils sont allés atterrir le corps. On a produit le conseil. En tout cas, tout est calme pour le moment. Toutes les écoles ont fonctionné normalement, sauf les lycées locaux qui n'a pas fonctionné. Personne ne les a empêchés, mais il était un peu hésitant. Ouais, mais sinon, tout est calme, il n'y a pas de souci. Le calme est redevenu. L'autorité a fait ce travail. Et les dossiers maintenant se trouvent au niveau de la justice. Et ça suit le cours normal. Il s'est tenu ce mercredi 9 octobre une réunion technique de la coordination du groupe de travail Une santé ayant permis le lancement du projet du Fonds de lutte contre la pandémie de la Banque mondiale, donc les maladies zoonotiques aux frontières de la RDC. Une initiative saluée par la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique qui, pour ce projet, sera exécuté dans les territoires de Béni, Rutshuru, Lubero et Nyiragongo, dont les populations sont exposées en anthrax, mpox et Ebola. Jacques-Olivier Moulouba nous en parle. C'est une réunion technique de la coordination du groupe de travail Une santé ainsi que le lancement du projet du Fonds de lutte contre les pandémies de la Banque mondiale visant à renforcer la prévention, la préparation et le riposte basé sur l'approche Une santé contre les maladies zoonotiques aux frontières de la République démocratique du Congo. Ce projet sera mis en œuvre par GVTC, Gorilla Doctors, le Fonds mondial pour la nature, le Programme international de conservation des gorilles et l'Union internationale pour la conservation de la nature en collaboration avec la Commission de la coordination Une santé. Ce projet régional est financé par le biais de la FAO, de l'OMS et de l'UNICEF en tant qu'entité mise en œuvre. En République démocratique du Congo, le projet sera exécuté dans 4 territoires, notamment Béni, Rutshuru, Lubero et Nyiragongo. Il sera mis en œuvre en collaboration avec le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage, le ministère de l'Environnement, le gouvernement provincial du Nord Kivu, l'Institut congolais pour la conservation de la nature et le Parc national de Virunga. Ce projet intervient en un moment crucial pour notre pays
et pour toute la région, car il incarne notre engagement à bâtir une gouvernance intégrée, multipartite et innovante pour faire face aux risques sanitaires émergents. La région des Grands Virunga, riche en biodiversité et en ressources naturelles, constitue à la fois un vecteur de richesse et de vulnérabilité. La circulation des agents pathogènes dans cette zone entre la faune, l'environnement et les populations nécessite une gestion coordonnée, efficace et durable. Mesdames et messieurs, honorables partenaires, distingués invités, l'engagement personnel de son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, ainsi que celui de la Première ministre, chef du gouvernement, son Excellence Madame Soumino Toulouka Judith, dans ce projet témoigne de l'importance stratégique qu'ils accordent à la santé publique, à la biodiversité et à la sécurité régionale. Ce projet offre une opportunité de lutte contre les maladies zoonotiques transmises à travers les frontières telles que l'anthrax, Mpox, Ebola. Décédé à l'âge de 71 ans, l'ancien député national et directeur général honoraire du Fonds de promotion de l'industrie, Patrice Kitebi, a quitté la terre des hommes au centre médical de Kinshasa de suite d'une courte maladie, laissant derrière lui une veuve et des enfants. Ministre des Finances à l'époque de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo Pon, Patrice Kitebi a marqué son temps en maintenant le cadre macroéconomique. Son nom restera à jamais gravé dans les milieux politiques ainsi que dans plusieurs institutions de la République, comme nous le confirme Amédi Kabembo. Patrice Kitebi Kimbolvoul, ancien directeur général du Fonds de promotion de l'industrie FPI en sigle, est décédé à l'âge de 71 ans au centre médical de Kinshasa le 7 octobre 2025 des suites d'une courte maladie, laissant derrière lui une veuve et des enfants. Né le 11 septembre 1954 à Kenge, dans la province de Kwango, Patrice Kitebi fut un homme politique de la République démocratique du Congo. Patrice Kitebi, alors présent dans les institutions du pays, fut nommé le 28 avril 2012 en tant que ministre délégué auprès du Premier ministre de la République démocratique du Congo, chargé des finances au sein du gouvernement Matata Ponyo. Il fut nommé en novembre 2016 directeur général du Fonds de promotion de l'industrie sous sa direction et avait initié plusieurs réformes visant à améliorer la gouvernance interne et à soutenir le projet industriel à travers le pays. Ces dernières années, son nom avait été cité dans le dossier du parc agro-industriel de Bukangalonzo, un projet phare de l'ère Matata Ponyo, entaché des soupçons de détournement de fonds publics. Poursuivi dans cette affaire, Kitebi avait toujours défendu sa probité et plaidé pour la transparence dans la gestion du dossier. Sa disparition intervient alors que l'affaire judiciaire n'était pas encore entièrement close. Poursuivant son combat, il a été élu de la circonscription de Kenge dans le Kwango. Il siégeait à l'Assemblée nationale en tant que membre du groupe parlementaire AA-UNC, présidé par Vital Kamerhe, et ancien premier vice-président de la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale. Rigoureux et respecté, il incarnait la figure du technocrate devenu législateur, mettant son expertise au service de la représentation nationale. Patrice Kitebi avait ensuite dirigé les fonds de promotion de l'industrie pendant 4 ans et demi. Patrice Kitebi laisse derrière lui l'image d'un haut fonctionnaire intègre et compétent dont la contribution à la gestion publique et au financement du développement reste saluée par ses pairs. Il a tiré sa révérence, laissant derrière lui des traces indélébiles dans le milieu politique et institutionnel du pays.
Le programme des obsèques du professeur émérite Malembe Tamadiak, initiateur de l'Université des sciences de l'information et de la communication, UNISIC, alors Institut des sciences et techniques de l'information, ISTI, en 1973, a été publié ce 8 octobre, décédé le 1er septembre dernier. La cérémonie d'hommage académique à l'Université de Kinshasa est prévue ce jeudi 9 octobre. Vendredi 10 octobre, une autre cérémonie d'hommage académique est prévue à l'UNISIC à 10h avant l'hommage institutionnel à la RTNC et la veillée mortuaire à l'espace Ave Maria à samedi à 9h. Cérémonie d'hommage officielle au Palais du Peuple et l'inhumation à 11h au cimetière, le repos du soldat. Les conducteurs et propriétaires des véhicules de la capitale congolaise préfèrent les pneus tubeless aux chambres à air. Même les réparateurs à des pneus communément appelés quado confirment cette préférence, soulignant que depuis quelques années, les pneus tubeless sont les plus utilisés dans la capitale congolaise. Images et commentaires. Dans les rues de la capitale congolaise, les garages et points de réparation accueillent chaque jour plusieurs automobilistes. La plupart de ces véhicules ont les pneus tubeless, une marque de pneus qui n'a pas de chambre à air. Pour Paul Ngenga, réparateur des pneus dans la commune de Limete, au centre de Kinshasa, les pneus tubeless offrent plus d'avantages et de sécurité par rapport aux pneus classiques à chambre à air. La chambre est de fond en Wezaranin. La chambre est résalaka. Dès que vous tambula et que vous avez moi c'était. En parlant des pneus avec chambre à air, le défaut est que quand tu roules, si tu arrives à rouler sur un coup, tu vas détruire aussi bien le pneu. Alors qu'avec un pneu, tu peux rouler sur un coup, mais continuer à conduire sur une longue distance sans problème. Michael Sokola, conducteur de taxi, confirme cette préférence. Pour lui, le pneu tubeless est plus résistant et permet de poursuivre sa course même en cas de crevaison. Je préfère la pneu tubeless. C'est ma casse. Attends, pour me diminuer. Et comme ça, tu es la destination. Mais pour la chambrière, c'est bêtise. Je préfère le pneu tubeless qui est très endurant, même si tu as un problème de crevaison, tu arriveras à destination. Le pneu avec chambre à air. Le conducteur de taxibus Carlos Temboa lui met en avant l'aspect économique, estimant que le coût de réparation des pneus tubeless est plus abordable. Tubeless puisque eza pneu moko soki onyati sete ata boulon moko. Nous préférons le tubeless car si tu as roulé sur un clou, tu vas vite chez le quado. Même avec les clients à bord, tu auras juste à placer une mèche et vite poursuivre la course. Avec 4000 francs congolais, ça passe, ce qui est impossible avec le pneu avec chambre à air. Malgré un coût d'achat plus élevé, le pneu tubeless s'impose progressivement dans la capitale congolaise. Endurance, sécurité, économie, autant de raisons qui font d'eux les nouveaux favoris des conducteurs quinois. Comme chaque année, le mois d'octobre est consacré à la lutte contre le cancer du sein. À cette occasion, Congo River Marathon a tenu le week-end dernier sa traditionnelle course de sensibilisation à Kinshasa. À des centaines de participants, toutes nationalités confondues, ont parcouru 5 km dans la commune de Lagombe pour soutenir cette noble cause. Un reportage de Christian Moses Massunga. Ils étaient venus nombreux, vêtus de rose, couleur symbolique pour la lutte contre les cancers du sein. Près de 500 coureurs, hommes, femmes et enfants, toutes nationalités confondues, ont pris les départs sur le boulevard Tchachi à quelques encablures de l'hôtel Pullman dans la commune de Lagombe. Organisée par Congo River Marathon, cette course de 5 km s'inscrit dans les cadres du mois Octobre Rose. Un moment des sports, mais surtout des sensibilisations à la prévention et au dépistage du cancer du sein. Encadrés par la police et le juge d'orientation posté à chaque carrefour, les coureurs ont traversé les avenues des ambassadeurs, Batetela et Justice avant de boucler la boucle là où tout avait commencé. Aucun incident signalé,
Tout s'est déroulé dans une ambiance bon enfant avec de points d'eau installés sur tous les parcours et une ambulance médicalisée prête à intervenir en cas de besoin. Comme d'habitude, l'organisation est très bien et je me réjouis vraiment de participer dans un événement tellement inclusif parce qu'il y a même des bébés, des petits enfants, les personnes qui le font marche à pied, les autres coureurs très rapides, des Congolais, des Mondalais. Donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'était un marathon, comme d'habitude, parfaitement organisé. C'est une initiative louable à encourager, à y participer parce qu'elle met l'accent sur une maladie qui a été longtemps jugée taboue, une maladie qui tue et une maladie qui nécessite l'implication de tous. C'est bien de penser à toutes ces femmes-là qui souffrent du cancer des seins. Moi, en courant, je passais particulièrement ma tante qui est décédée en 2015. Et je courais pour toutes ces femmes-là qui se battent, qui ont vaincu, qui ont perdu et qui vont devoir se battre contre le cancer du sein. Karine Nanikian, survivante du cancer du sein, a lancé un appel pressant aux femmes, particulièrement aux jeunes filles, à adopter le bon geste de prévention et à ne jamais négliger le dépistage précoce. Aujourd'hui, une femme sur 8 est susceptible de développer un cancer du sein dans sa vie. Voilà pourquoi nous avons couru. Nous avons fait ce marathon simplement pour sensibiliser et pour ne pas prendre la question à la légère. Le cancer existe réellement et malheureusement, il est en train de se juvéniliser. Aujourd'hui, nous avons des filles de 25 ans malheureusement qui sont frappées par cette maladie. Voilà pourquoi il faut déjà dès le bas âge apprendre à nos jeunes filles d'avoir les bons réflexes, de faire de l'autopalpation et à partir de 25 ans un dépistage. Un message fort qui résume l'esprit de cette journée, prévenir, sensibiliser et sauver de vies. À la fin de la course, le participant ont reçu des prix offerts par tirage au sort grâce au soutien de partenaires de Congo River Marathon. Une manière symbolique de récompenser l'engagement et la solidarité autour d'une cause vitale. Et voici les grands titres qui ont marqué cette édition d'information. Bonne nouvelle pour les conducteurs et propriétaires des véhicules de la RDC. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a annoncé une baisse du prix du carburant à la pompe ce mercredi dans la zone ouest de la RDC. Une décision du gouvernement qui tient à renforcer sa politique monétaire, mesure saluée par certains économistes dont Dieudonné Kasson. Le programme des funérailles du professeur émérite Malembe Tamandiak réparti en 3 jours, soit du 9 au 11 octobre 2025 à Kinshasa, et c'est au Palais du Peuple que les hommages officiels lui seront rendus. Dans la ville de Kinshasa circulent les véhicules à tubeless et à chambre à air. Du constat fait sur le terrain, il se dégage que les pneus tubeless sont préférés aux chambres à air par les conducteurs pour son endurance. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la RTGA. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne,